Chère femme, la santé est toujours bonne et j'espère qu'il en est de même chez nous. J'ai reçu tes fleurs et il me tarde que notre enfant montre le bout de son nez. J'aurais tant aimé être là pour la naissance. Je demanderai pour savoir si tu peux m'envoyer des picots, car ici il ne fait pas chaud. Ton mari, Raoul. Je viens de recevoir la photo de Louis et je m'empresse de te l'envoyer. Cette fois, il a ouvert les yeux et tu peux voir qu'il a une bonne bouille. Nous nous portons toujours bien tous les deux, comme tu peux le voir, car c'est avant-hier que je l'ai photographié. Je termine en t'embrassant de tout mon cœur. J'embrasse aussi le petit pour toi, ta femme qui t'aime, Julienne. Tu peux voir sur cette carte postale le pays où nous sommes. Les tombes que tu vois à gauche sont des tombes de soldats morts au champ d'honneur. Le tas de terre au pied de l'église est un abri de bombardement. Maintenant, le front s'est stabilisé dans des tranchées, mais nous n'y partons pas. Nous sommes souvent en voyage et changeons de cantonnement de repos. Le mois dernier, j'ai été promu sergent sous-officier. Je pense venir te voir vers le jour de l'an. Voici la dernière photo de Louis. Tu peux voir comme il a changé. J'espère que tu vas bien et te félicite pour ta nomination comme sous-officier. Ici, nous tentons de nous débrouiller comme nous le pouvons, et la vie est dure sans toi. Mais ça n'est rien en comparaison de ce que tu dois vivre. Après-demain, nous tuerons le cochon. Pas de boudin pour toi, à moins que tu nous fasses une visite surprise. La semaine passée, on est venu nous chercher pour nous emmener sur le front à Verdun. Tu ne peux pas avoir une idée de ce que nous voyons ici. Nous avons passé 3 jours couchés dans des trous d'obus à voir la mort de près. Maintenant, c'est la puanteur et la boue des tranchées. Je crois que le pire, c'est le bruit effroyable des torpilles quand elles éclatent. Mais je me porte toujours bien, car chaque mot, chaque photo de vous me donne l'espoir de vous revoir très vite. Cela fait trop longtemps que je n'ai eu de tes nouvelles. Est-ce que la vie est moins dure depuis que l'été est arrivé? J'aurais tant aimé que tu puisses entendre les premiers mots de notre petit Louis. Ta Julienne qui pense tous les jours à toi. Voilà quelque temps que je ne t'ai pas écrit, mais vois-tu, ici dans les tranchées, la vie est insupportable. Mes doigts sont engourdis, c'est à peine si j'arrive encore à manier mon fusil. Et pourtant, tuer ici est devenu une habitude. C'est horrible à dire, mais c'est la vérité. Je vous embrasse. Mon cher Raoul, peut-être sais-tu déjà que les Américains sont entrés en guerre? Ici, on dit que la fin est proche. Je t'envoie tout mon courage pour ces derniers combats et espère que tu vas bientôt revenir. Ma chère femme, nous avançons vers le nord et les Boches reculent. Des lignes ont été percées et nous traversons à présent des champs ravagés par des milliers d'obus tombés. Notre avancée est celle d'une meute de chiens perdus et affamés. J'en veux plus de cette guerre. Je ne me bats plus que pour survivre et rentrer chez nous. Je n'ai vu notre fils que 2 fois depuis qu'il est né. Je vous embrasse tous les deux. Raoul. Mon Raoul, nous nous portons bien et il me tarde vraiment de te revoir. Le temps est long depuis ta dernière permission, mais cette fois, si tu rentres pour de bon, je te promets que lorsque tu reviendras, je descendrai à la gare. Ta Julienne qui t'aime.